Alors pour embarquer un territoire comme celui de la métropole de Montpellier dans la transition écologique, il faut en effet aller au-delà, je dirais, de l'approche classique des politiques publiques. Concrètement, j'apporte des nouvelles façons de travailler et de faire ensemble. En allant de l'élu à l'agent et de l'acteur public à l'acteur privé jusqu'à l'habitant. L'idée, c'est de changer de posture et de travailler en interpersonnel. Et donc j'essaye de faire travailler les gens au-delà de leur silo, de leur précaré. L'accompagnement de la Fabrique des transitions nous a permis de lever le nez du guidon, de prendre le temps d'écouter des acteurs clés du territoire de toute nature. Alors j'ai participé à cette démarche Voyage en Systémie dans le cadre de la cohorte Occitanie et cela m'a permis d'abord de me rapprocher de nos collègues managers territoriaux, notamment de la métropole de Montpellier, mais plus largement de l'ensemble des membres de cette cohorte régionale. La première illustration, ça s'est passé dans le diagnostic sensible où, avec la métropole, on a été chercher 20 acteurs, 20 personnes qui sont venus nous parler de ce que ça veut dire la transition. Des chercheurs, des habitants, des acteurs culturels, des chargés de communication, des entreprises privées. Alors, les principales conclusions qui sont sorties du diagnostic qu'on a réalisé avec la métropole, c'est que les entreprises de travaux publics sur le territoire de la métropole sont concernées par la décarbonation des mobilités, donc de leur propre mobilité, mais aussi par les chantiers de décarbonation des mobilités qu'elles réalisent, les trams, les pistes cyclables par exemple, et puis également par le réemploi des matériaux. Et donc nous changeons pour utiliser de plus en plus des matériaux de déconstruction, des bétons concassés qui remplacent les matériaux de carrière et qui économisent de la consommation d'espace et de carrière. Il faut vraiment prendre le temps d'aller vers pour expliquer, partager, écouter et définir ensemble ces actions à mener. Mais pour que cette transition s'accélère sur le territoire, bien entendu, il faut embarquer tous les acteurs des filières. La question du recyclage, notamment des déchets de déconstruction, est un élément clé pour le territoire parce qu'il nous permet de cibler à la fois des questions de logistique, des questions d'urbanisme, des questions d'organisation de filières, des questions de participation citoyenne au niveau de la définition des projets. Donc c'est un sujet extrêmement systémique qui, on l'espère, va fédérer de nombreux citoyens, notamment sur la ville de Grabel. Eh bien, en tant qu'aiguillon citoyen, avec ce collectif, nous avons des rendez-vous annuels avec les élus de la métropole pour le suivi des mesures pour une commune plus durable. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons accepté de participer à ce diagnostic Voyage en Systémie. Ce qui est sorti de ce diagnostic, c'est un projet pilote sur Grabel, donc une ressourcerie avec des matériaux de réemploi. Et donc nous avons la chance de pouvoir participer à un comité de suivi multidisciplinaire pour mettre en lumière ce projet et faire en sorte qu'il puisse sortir peut-être d'ici un an ou deux. Ce qui est remarquable, c'est que cette ressourcerie sera construite avec des éléments venant du BTP dans le cadre du réemploi, vu que nous avons la possibilité localement de développer cette filière avec un lieu où sont reconditionnés les déchets du bâtiment. Et je vous rappelle que la grande majorité des déchets dans ce pays sont les déchets du BTP et que donc il faut le réemployer. C'est un projet qui va mobiliser tous les acteurs et qui va permettre de montrer que c'est possible. Et on va pouvoir le dupliquer après, du local au global, sur d'autres projets. Oui, ici, Masse Réemploi, donc on est dans un hangar qui nous sert de magasin, où on va collecter tout ce qui est matériaux du bâtiment, parce qu'on est une ressourcerie spécialisée en fait, dans les matériaux du bâtiment. Et ici, effectivement, on peut voir qu'il y a de la céramique, des sanitaires, etc., qui ont été déposés
dans un immeuble à la Paillade qu'on a collecté, que maintenant on va pouvoir reconditionner, refaire presque comme neuf, et à ce moment-là pouvoir les revendre et les reposer à un autre endroit. Tout ça, ça s'inscrit en fait dans la transition écologique, dans l'économie circulaire, et nous on a pris la brique bâtiment. La mise en place de cette mission, elle intersecte aussi la mise en œuvre de la stratégie française énergie-climat et plus spécifiquement du plan national adaptation au changement climatique qui vient d'être mise en place après la phase de consultation de cette fin d'année 2024. Et c'est ça qu'on aimerait faire en tant que citoyen, de montrer que notre métropole, elle peut être exemplaire. Et donc c'est une fierté pour moi, en tant que citoyenne de Montpellier Métropole, de participer à ces comités de suivi et à ce projet.